Le mot amour au singulier est généralement du genre masculin. Mais dans une démarche stylistique délibérée, amour peut devenir féminin. Ainsi, on peut dire une belle amour. Le titre du livre qui vous sera présenté aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche stylistique. La belle amour humaine est une référence au poème de Jacques-Stéphane Alexis, publié en 1957. Ce géant de la littérature haïtienne est un poète qui a beaucoup inspiré l'auteur du roman La belle amour humaine de Lionel Trouillot. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la deuxième sortie de page 22. Pour cette deuxième édition de page 22, nous plongeons dans la vie et l'œuvre de Lionel Trouillot, un écrivain haïtien dont la plume a captivé les lecteurs bien au-delà des frontières de son pays natal, Haïti. Né le 31 décembre 1956 à Port-au-Prince, Lionel Trouillot est une figure marquante de la littérature haïtienne contemporaine. Son parcours littéraire est riche et diversifié, balançant entre la poésie, le roman et l'essai. En Haïti, encore des vieux, surtout de vieilles dames, en milieu rural, qui fument la pipe au bord des autoroutes. Donc il y a les voitures qui passent, il y a une sorte de monde très rapide, de monde de la précipitation, de la consommation qui passe, et elles sont assises tranquilles au bord de la route, elles fument leur pipe et regardent passer les idiots. Je pense que nous vivons une époque qui manque de profondeur. Il faudrait peut-être que de temps en temps, ceux qui dirigent le monde, je ne sais pas si c'est d'une pipe qu'il leur faut, mais il faudrait quand même qu'ils trouvent quelques objets pour s'extraire, réfléchir, avant de se précipiter dans des propositions de solutions qui tournent vite à la catastrophe. Oui, j'écris avec le réel et contre le réel. Trouillot débute sa carrière d'écrivain dans les années 80. Mais c'est dans les années 90 qu'il se fait véritablement connaître avec des œuvres telles que Rue des Pas Perdus, un roman cap qui explore les complexités de la vie haïtienne. Avec plus d'une dizaine de publications à son actif, Lionel Trouillot est un auteur prolifique. Ses romans, souvent teintés de critiques sociales, sont un miroir de la société haïtienne, abordant des thèmes comme l'identité, l'exil et la lutte contre l'oppression. Vous êtes là, nous sommes tous ici, et nous sommes des individus et nous prétendons vivre ensemble. Or, il arrive souvent que la condition objective de l'autre nous échappe. Et il arrive aussi que ce qui se passe à l'intérieur de l'autre nous échappe complètement. Et non seulement ça nous échappe, nous pouvons même être indifférents, voire hostiles à ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. C'est ce que j'appelle la méchanceté ordinaire. Bonjour Yaya, bonjour Lionel. Et puis ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Yaya? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Lionel? Donc cette question-là est une question qui me tourmente. Est-ce que moi, en tant qu'individu, en tant que personne humaine, je suis sensible aux besoins de l'autre? Je crois que dire bonjour, c'est quelque part aussi un appel à l'aide. Et nous ratons constamment des appels à l'aide, alors que nous-mêmes, nous en exprimons constamment. C'est ce jeu-là de j'ai besoin de toi et on dit cela, mais l'autre n'entend pas. C'est ce ratage de la communication entre les humains aussi qui m'interpelle. C'est un peu le prolongement de la question posée dans La belle amour humaine. Que faut-il faire de sa présence au monde? Je crois qu'il faut peut-être apprendre à être plus sensible à la parole de l'autre et au silence de l'autre. Parmi ses œuvres majeures, Bicentenaire et Lien Valo pour Charlie se distinguent. Ces romans, loués pour leur style poétique et leur profondeur émotionnelle, offrent une exploration intense de la condition humaine dans le contexte haïtien. La politique économique menée par les gouvernements haïtiens sous la dictée des institutions internationales, de cette saloperie qu'on appelle la communauté internationale, n'ont fait que produire plus de pauvreté dans ce pays. Plus on est aidé, plus on est pauvre. Plus on va vers la démocratie, plus on est corrompu. Écoute, ici, l'Occident chrétien blanc capitaliste a réalisé la meilleure des parodies. On a les Nations Unies qui disent que tout va bien dans ce pays. On a un Premier ministre qui vient de dire qu'il n'y a pas d'insécurité alors qu'il suffit de sortir pour voir les cadavres dans
Dans la rue, c'est-à-dire on se fout totalement de la gueule de ce peuple quelque part. Tu dis que ici les ONG finalement, ne font pas le boulot qu'il faut. C'est quoi? Les ONG, ce sont, si tu veux, on dirait qu'elles se prennent pour les bergers du troupeau. Les ONG arrivent ici, elles ne connaissent pas l'histoire, elles ne connaissent pas les instances haïtiennes, elles décident de tout. Ce sont des Robinson et des Robinson qui arrivent sur une sorte d'île vierge où ceux qui y vivent n'ont pas la compétence pour savoir comment organiser leur vie. Et avec ma bienveillance de paumé occidental, j'arrive ici et je leur apporte la vérité et la bonne parole. Au-delà de ses romans, Trouillot est également connu pour son engagement dans le domaine de l'éducation et de la culture en Haïti. Il contribue activement à promouvoir la littérature et la culture haïtienne à travers son rôle d'enseignant et de mentor pour les jeunes écrivains. L'œuvre de Lionel Trouillot est un pont entre les mondes, unissant les réalités haïtiennes avec des thèmes universels. Son écriture, à la fois poignante et élégante, continue d'inspirer et de toucher un public international. Trouillot a été récompensé par plusieurs prix littéraires, dont le prix RFO du livre en 2004 pour Bicentenaire et le prix Wepler en 2011 ayant valu pour Charlie. Il a été également sélectionné plus d'une fois pour le prestigieux prix Goncourt. Lionel Trouillot, un nom synonyme de la richesse littéraire d'Haïti, un écrivain dont chaque mot peint une image vivante de son pays. La Belle Amour humaine de Lionel Trouillot est un roman captivant qui explore les thèmes de la quête d'identité, de l'héritage culturel et de la nature complexe des relations humaines. Ce récit, qui se déroule en Haïti, est raconté avec un style poétique et introspectif caractéristique de Lionel Trouillot. Le roman s'articule autour d'une quête personnelle, celle d'Anaïs, une jeune femme qui voyage en Haïti pour apprendre davantage sur son père décédé. À travers son périple, elle découvre non seulement l'histoire de son père, mais aussi celle de son pays. L'histoire est racontée par un narrateur, un chauffeur de taxi nommé Thomas, qui accompagne Anaïs dans son voyage. Ce choix narratif crée une perspective unique, mêlant les récits personnels à l'histoire collective d'Haïti. Thèmes principaux. Quête d'identité. Anaïs cherche à comprendre non seulement son passé familial, mais aussi son héritage culturel et national. Ce thème est central dans de nombreuses œuvres de Trouillot, explorant l'identité haïtienne sous divers angles. Histoire et mémoire. Le roman est imprégné de réflexions sur la mémoire, l'histoire et la manière dont elle façonne les individus et les sociétés. Complexité des relations humaines. Les interactions entre les personnages révèlent les nuances des relations humaines, marquées par l'amour, la perte et la compréhension. Style de l'auteur. Lionel Trouillot est connu pour son style poétique et fluide. Il utilise un langage riche et évocateur, créant des images puissantes qui restent gravées dans l'esprit du lecteur. Aspect majeur. Narration introspective. Le roman offre une profonde introspection des personnages, permettant au lecteur de se connecter intimement à leurs histoires. Cadre haïtien. Le récit utilise le cadre d'Haïti non seulement comme toile de fond, mais aussi comme un personnage à part entière, avec ses propres histoires et sa propre voix. Dans La Belle Amour humaine, Lionel Trouillot nous offre un voyage émotionnel, une exploration de l'âme humaine dans toute sa complexité. Ce roman est un témoignage poignant de la quête d'identité ancrée dans le riche terreau culturel d'Haïti. La Belle Amour humaine, une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre les intrications du passé et du présent
et comment il façonne notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Chose qu'il faut que tu saches, il y a 7 heures de route entre le bruit et le silence, entre ici et un Saint-Foleur. J'imagine que chez toi aussi, les villes se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des villes qui aboient et d'autres qui chuchotent. Il y a des villes qui sourient et d'autres qui font la gueule. Des villes qui se peinturlurent comme une fille condamnée à faire le trottoir, se déguise chaque soir pour partir au combat. Et d'autres qui ne montrent rien, ne vendent rien, ne font pas dans le show-off ni dans la devanture, mais sourient sans forcer quand passe un visiteur. Ma ville sur mer, elle est comme ça. Ma vraie ville, c'est ici. J'y suis né et je connais ses bruits par cœur, ses recoins, ses désastres. Mais là-bas, c'est ma ville aussi. Enfin, mon village. J'y ai planté des rêves, et la terre qui t'appartient, c'est celle où tu plantes tes rêves. Celle que tu aimerais léguer à tes enfants. Lorsque nous arrivons là-bas, tu pourras faire la différence. Ici, il y a ici et là-bas. Ici, c'est une ville ouverte. Scandale à profusion. Chaque jour, il arrive par la route assez de familles nombreuses pour peupler une autre ville. Là-bas, dans le lieu dit dans Saint-Foleur, où tu souhaites que je te conduise, c'est peu de monde, quelques copains, une poignée de vivants qui s'appellent par leur prénom et ne cultivent pas la vacarme. Les enfants y ramassent encore des coquillages. Merci pour votre attention à cette édition de Page 22, consacrée au roman La Belle Amour humaine de Lionel Trouillot. Rendez-vous bientôt pour la plus prochaine sortie de Page 22. Bonsoir.